Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. En continuant toujours avec les circuits à base de transistors bipolaires. Donc cette vidéo sera une continuité de la vidéo précédente. Nous allons voir rigoureusement qu'est-ce que c'est un point de fonctionnement. Nous allons parler du régime statique et dynamique, de la droite de charge statique et dynamique. Bon. La polarisation a deux sources de tension. Bon. Ce montage, le plus simple, c'est un montage peu utilisé, car il nécessite deux sources de tension. Donc une source de tension pour déterminer ou bien pour avoir une droite de charge à la sortie, et une source de tension à l'entrée pour avoir une droite de charge à l'entrée. Voilà, donc ça c'est la source de tension en entrée et la source de tension en sortie. Bon, il existe une polarisation à une source de tension en utilisant une seule source de tension pour l'entrée et pour la sortie si vous voulez. Bon, si on utilise une source de tension unique, donc E, si nous prenons cette maille-là, donc la tension E égale à RC fois le courant IC, plus la tension aux bornes du commetteur émetteur de notre transistor. Ça, c'est l'équation 2. Dans l'équation 1, nous pouvons prendre, par exemple, la maille grande, c'est-à-dire cette maille-là, d'accord, donc constituée de la source E, de la résistance RC et la tension VBE. Et donc, dans ce cas, E égale à RB fois le courant IB plus la tension BE au bord de la base émetteur de notre transistor. Et nous savons déjà que le courant IC égale à bêta fois le courant IB. Bêta, c'est le gain en courant, le gain statique en courant. Donc à partir de l'équation numéro 1, donc nous pouvons déduire que le courant IB égale à E moins VBE sur la résistance B. Et à partir de l'équation 3, puisque IC égale à bêta IB, et donc IC égale à bêta fois le courant IB qui est E moins VBE sur RB. Bon, la tension VCE égale dans ce cas à E moins RCIC égale à E moins RC, on remplace IC par bêta E moins VBE sur RB. Bon, ce montage-là, bien qu'on utilise une seule source de tension, est instable en température. Bon. Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ce problème? Donc, on doit donc utiliser ou bien faire appel à une polarisation par temps et résistance d'émetteur. Bon, la détermination approchée du point de fonctionnement, si nous prenons ce montage-là, donc nous avons une source de tension et nous avons un point de résistance R1, R2, RC et RE. On considère que le courant I1 qui circule dans la résistance R1 et I2 le courant qui circule dans la résistance R2. Bon, il est toujours valable que I1 plutôt I2 est très supérieur ou bien très grande par rapport à la valeur de IB, donc I1 égale à peu près à I2. Donc on en déduit que la tension VBM, cette tension-là, donc cette tension-là, égale à quoi? Égale à R2 fois le courant I2. Ou bien c'est un diviseur de tension, parce que si le courant IB est très petit, donc on peut considérer que cette ligne-là est un interrupteur ouvert, donc E serait appliqué sur R1 et R2 en utilisant le diviseur de tension, donc la tension VBM devient R2 sur R1 plus R2 fois E. On a la tension VBM égale à VBE plus RE fois IE, donc VBE c'est quoi? C'est la tension entre base émetteur plus le courant qui circule dans la résistance RE, qui est le courant IE, le courant de l'émetteur, fois la résistance RE.
Donc, cela devient donc VBE, RE et IE, c'est IC plus IB. Donc, si bêta est grand, c'est-à-dire que IC est grand par rapport au courant IB, et donc VBM égale à peu près, donc on peut négliger IB, donc égal à VBE plus RE fois IC. Donc, d'où le courant IC égale à VBM moins VBE sur RE, qui donne ER2 sur, bon, on remplace bien sûr VBM par ça, donc ça devient ER fois R2 sur 1 plus R2 divisé par RE, moins VBE sur RE, cette partie-là. Donc, on a E égale aussi à RCIC. Bon, attention, si nous prenons cette maille, donc RCIC plus VCE plus REIE. Donc, ça donne cette équation-là. Et puisque IB est très petite par rapport à IC, donc on peut négliger IB. Donc, ça devient l'équation E égale RCIC plus VCE plus REIC. On peut mettre IC en facteur commun pour RC et RE. Et on en déduit que la tension VCE égale à E moins RC plus RE fois IC. Donc on remplace, donc ça devient E moins, donc on remplace IC par cette valeur-là, donc ça devient toute cette équation. Bon, là on obtient une stabilité en température. Pourquoi? Parce que si IC, le courant IC augmente, donc la tension VE augmente aussi, donc VBE, la base émetteur, va diminuer selon cette équation. Et donc IB va diminuer, IB diminuer, par conséquence IC diminue aussi. Donc si IC augmente par fluctuation de la température ou bien thermique, et bien IC revient à sa valeur initiale, elle diminue, donc on obtient une stabilité en courant. Bon, détermination rigoureuse du point de fonctionnement. Donc, par exemple, si nous prenons ce montage-là, donc nous avons, si vous voulez, pardon, ce montage-là, donc E, la tension E, donc on peut, puisqu'il s'agit d'une seule source de tension, donc on peut, par exemple, théoriquement diviser en deux parties, ça veut dire la même source de tension E qui est identique, deux sources de tension identiques. Donc l'une attaque la sortie et l'autre l'entrée. Voilà, donc on peut par exemple le générateur ça en utilisant le théorème de Thevenin. Bon, tout ce circuit-là entre la base et ce point-là, c'est-à-dire la tension VBM, en circuit ouvert, devient la tension de Thevenin, donc c'est VB. Et la résistance de Thevenin, c'est la résistance R1, on est en parallèle avec R2, bien sûr, E éteinte. Donc on remplace tout ça par générateur de Thevenin et on laisse la sortie telle qu'elle est. Donc avec RB, comme j'ai dit, c'est R1 en parallèle avec R2, c'est R1 fois R2 sur R1 plus R2, et la tension VB, et ben c'est quoi? C'est un diviseur de tension, ça devient E fois R2 sur R1 plus R2. Bon, la tension à la sortie E égale à RCIC plus VCE plus REIC plus IB, et donc la tension VB, cette tension VB, égale à quoi? Donc égale à RB, la résistance de Thevenin, si vous voulez, pour le courant IB, plus la tension VBE, plus la tension aux bornes de la résistance RE, qui vaut RE plus IC fois, bon, facteur commun, bien sûr, IC plus IB. Sachant que IC égale à bêta IB, donc VBE est une valeur moyenne. Donc c'est une valeur à peu près moyenne. Bon, détermination graphique du point de fonctionnement. En négligeant le courant IB devant IC, on a donc l'équation E égale à RCIC plus VCE plus REIC. On en déduit l'équation de la droite de charge et donc le courant IC devient E moins VCE sur RC plus RE, c'est ça en rouge la droite de charge. Donc l'intersection entre la droite de charge et l'une des caractéristiques de transistor en sortie, VCE en fonction de IC, ou bien IC en fonction de VCE. Donc cette intersection donne le point de fonctionnement. Et ce point de fonctionnement nous donne le VCE 0, ça veut dire la tension collecteur-émetteur au repos, et le courant collecteur au repos. Bon, connaissant l'un des paramètres, on peut déduire les autres. Ça veut dire si on a IC, donc on peut déduire VCE, etc.
Bon, le transistor en régime dynamique. L'étude en régime dynamique consiste à analyser le fonctionnement d'un transistor polarisé lorsqu'on applique de petites variations à l'une des grandeurs électriques. Voilà. Donc l'analyse d'un montage en émetteur commun. Donc montage émetteur commun, ça veut dire entrée sur la base et sortie sur le collecteur. Bon, polarisation, ça c'est une polarisation statique, en utilisant une source de tension stable ou continue. Donc en continu, le transistor polarisé, le point de repos est défini par les points donc P0, Q0 et R0. Donc ça c'est les points P0, Q0 et R0. De coordonnées et donc VCE0, IC0 si vous voulez, IB0 et VBE0. Les points au repos. Bon, en petits signaux, ça veut dire on attaque l'entrée par un courant VBE en variable, il peut être par exemple une tension sinusoïdale alternative, et on va mettre pour découpler, c'est-à-dire pour bloquer, si vous voulez, le régime continu. Donc on peut mettre des condensateurs. Bon, bien sûr, l'impédance de condensateur égale à 1 sur J, c'est oméga. Oméga, c'est la pulsation ou bien de notre source de tension. Pour oméga égale à 0, donc nous avons 1 sur 0, c'est l'infini. Donc c'est un circuit ouvert, il comporte comme un circuit ouvert. Et pour oméga égale à différent de 0, donc on a ZC est presque égal à 0 si C est grande, si la capacité du condensateur est grande, donc elle est considérée comme court-circuit. Donc, en régime statique, les condensateurs se comportent comme un interrupteur. C'est pourquoi on met comme ça comme des interrupteurs ouverts, d'accord? Là, c'est les condensateurs. Et en régime dynamique, donc, ils se comportent comme un court-circuit. CLE, c'est-à-dire les condensateurs ici et CLS, c'est le condensateur de liaison en entrée et le condensateur de liaison en sortie. Ce sont des condensateurs de liaison. Voilà. Bon, voilà, ça c'est les condensateurs, donc CLE et CLS. Là c'est la charge. Bon, on considère la charge infinie, le point de fonctionnement, donc la charge infinie, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge si vous voulez. À la sortie, le point de fonctionnement se déplace alors entre R1 et R2, Q1 et Q2 et P1 et P2. Donc voilà, si au point de fonctionnement c'est R0, donc Q0, P0 et VCE0, voilà. Donc à ce point-là, donc si on attaque avec un régime dynamique, un régime sinusoïdal, donc nous aurons à la sortie un courant sinusoïdal aussi. Donc en projetant sur le gain statique en courant bêta, donc ça donne un courant IC, le courant d'entrée IC, donc, qui a la forme sinusoïdale toujours. Et là on obtient à la sortie un VCE amplifié mais en opposition de deux phases. Donc là c'était en positive ensuite négative, alternance positive ensuite alternance négative. Mais à la sortie, nous aurons une alternance négative, puis ou bien suivie par une alternance positive. Donc il y a amplification de la tension avec inversion, ou bien voilà, inversion de la tension ou bien du signal de sortie. Bon, quand la tension VBE augmente, donc le courant IB bien sûr donc augmente et donc IC augmente par conséquence et donc la tension VCE diminue. Et la variation de la tension de VBE, pourquoi on parle de variation? Parce que c'est un régime dynamique, égale donc VBE1 moins VBE2, en valeur absolue est très petite par rapport à la variation de VCE, donc qui est égal à valeur absolue de VCE1 moins VCE2, donc ça c'est la différence de potentiel au niveau du collecteur émetteur, et ça c'est la différence de tension au niveau du base émetteur. Elle est toujours petite par rapport à la variation. Voilà. Donc d'où il y a une amplification de tension, mais en opposition de phase comme j'ai déjà dit. Bon, les grandeurs électriques comportent une composante continue et une composante donc alternative.
Donc VBE de t résultant égale la composante VBE0, la composante continue au point de fonctionnement, plus VBE de t, la composante variable. La même chose pour le courant IB de t, donc égale à IB0 au point de fonctionnement qui est constant, stable, plus le courant variable IB de t. La même chose pour VCE de t, donc égale VCE0 au repos plus VCE de t le variable. Et IC de t égale à IC0 au repos, ou bien au point de fonctionnement, plus IC de t la variable. On peut donc décomposer l'analyse du montage en une étude en continu, ce qu'on appelle le régime statique. Donc en régime statique, et pour calculer le point de repos, d'accord, et une étude en dynamique pour calculer les gains. Bon, ainsi, en appliquant le théorème de superposition, bon, si nous avons ce montage-là, composé d'une source de tension statique, pour avoir le point de repos, point de fonctionnement, et le régime dynamique représenté par une source de tension sinusoïdale, pour amplifier ce signal, donc on peut le décomposer en deux montages si vous voulez, en utilisant ou bien en appliquant le théorème de superposition. Bon, le premier montage, c'est un montage qui considère donc les sources de tension, donc plutôt la source de tension stable, c'est-à-dire le régime statique. Dans ce cas, le régime statique, donc les condensateurs deviennent ou bien se comportent comme des interrupteurs ouverts, là et là, d'accord. Et plus le régime dynamique, donc on va annuler, bon, bien sûr, dans le régime statique, nous avons donc éteindre, nous avons supprimé la source de tension variable. Et dans le régime dynamique, on supprime le régime continu, E0, on le court-circuite, d'accord. Donc RB, RC et R0 se voient donc mises directement à la masse. Donc, nous avons là les condensateurs, parce qu'en régime continu, donc on peut garder les condensateurs, on peut les remplacer par un court-circuit, d'accord. Donc si la source E est de bonne qualité, donc la résistance R0 égale à 0, c'est-à-dire la résistance interne égale à 0. Bon, le quadripôle équivalent en transition en régime dynamique, donc si on considère le régime dynamique, ce régime-là, ça veut dire le régime continu, donc on peut considérer ce montage comme un quadripôle, d'accord. Et de cette façon, donc on peut obtenir ce qu'on appelle le schéma équivalent en régime dynamique. D'accord. Bon, le régime dit pour avoir le schéma équivalent, donc il faut trouver le schéma équivalent de ce transistor-là. D'accord. Donc on voit bien que voilà, donc ça c'est le régime continu plus le régime dynamique, donc IC0 plus IC variable, donc est composé d'un régime statique, le régime continu, et d'un régime dynamique, c'est le régime sinusoïdal alternatif. Bon, modèle en régime dynamique, le transistor peut être considéré comme le quadripôle suivant, d'accord. Donc en utilisant toujours des paramètres hybrides, VBE égale à H11 IV plus H12 VCE, IC égale à H21 IV plus H22 VCE. En utilisant les paramètres hybrides, donc on sait que H11 c'est VBE sur IV pour VCE égale à 0, ça veut dire la sortie court-circuitée. Et H22 donc, est obtenu par le rapport IC sur VCE lorsque IB égale à 0, ça veut dire l'entrée ouverte. Voilà. Bon, le schéma équivalent devient donc, en utilisant les paramètres hybrides, donc du transistor bien sûr, donc constitué à l'entrée de H11 une résistance, et d'un générateur de tension c'est H21 fois VCE, la tension de sortie, ça c'est la tension VBE. Et à la sortie, nous avons un générateur de courant H21 fois le courant IB plus le courant traversant l'admittance, ça c'était une admittance H22. Bon, en fait, la résistance devient 1 sur H22. Et ça, VCE à la sortie. Très bien, ça, donc les valeurs des paramètres dépendent plutôt du point de polarisation, bien ce qu'on appelle le point de fonctionnement. Voilà, donc pour bien comprendre
ce cours-là. Donc on va faire un exercice d'application. On va essayer de résoudre un exercice d'application dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.